Les femmes fontaines sont un peu comme des créatures mythologiques qui fascinent et effraient les masses. Entre mythes, légendes et réalités, ce tsunami de plaisir qui jaillit de la vulve est appelé éjaculation féminine. Mais est-ce que c'est la même chose qu'une femme fontaine ? Comment l'atteindre ? Tout le monde peut-il le faire ? Préparez vos gilets de sauvetage, vos tubas et vos planches de surf car aujourd'hui, nous chevauchons la vague de plaisir féminin. Curiosité par Sexy Avenue. Salut à tous, je suis Lola et on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Curiosité, le podcast de Sexy Avenue. Avez-vous préparé votre équipement de plongée sous-marine ? Parce qu'aujourd'hui, nous risquons d'être bien mouillés. Eh oui, aujourd'hui, nous parlons de squirting et d'éjaculation féminine. Et attention, ce ne sont pas les mêmes choses. Ah bon ? Vous allez me dire ? Eh bien non. Souvent confondues, ce sont deux réactions naturelles du plaisir féminin, et même si elles sont encore très obscures pour la communauté scientifique, je vais essayer de vous les expliquer au mieux. Commençons par la plus simple, c'est-à-dire l'éjaculation féminine. Il s'agit du liquide blanchâtre qui est produit par les glandes de Skene au maximum de l'excitation et pendant l'orgasme. Et donc, c'est une sorte de liquide blanchâtre et un petit peu laiteux qui se trouve tout autour du vagin et dont des résidus restent sur le pénis, sur le jouet ou sur les doigts après la pénétration. À quoi sert-elle ? Eh bien, d'une part, elle lubrifie le vagin et selon certains chercheurs, elle protège également des infections bactériennes de la vessie. Elle est donc très utile, importante et tout à fait naturelle. Si, au sommet du plaisir, vous avez envie de faire pipi, ne vous retenez pas et laissez sortir tout ce que vous avez en vous. Car c'est exactement ça, le squirting. Il s'agit d'un liquide beaucoup plus abondant qui sort de l'urètre lorsque le vagin, le point G et le clitoris externe sont stimulés. Mais attention, démystifions un mythe. Le squirting, c'est bien de l'urine. Eh bien oui, du moins en grande partie. Si vous avez déjà squirté ou vu votre partenaire le faire, vous aurez remarqué les différences avec l'urine. En effet, le squirt est composé majoritairement d'urine et marginalement de traces d'éjaculat. Pourquoi parfois est-ce qu'il est inodore et incolore ? Parce qu'il s'agit en fait d'une urine primitive qui est peu concentrée en urée et en ammoniac. Donc si vous avez uriné avant le rapport sexuel, le liquide sera inodore et incolore. Le squirt contient également des sucres et d'autres substances similaires aux protéines créées par la prostate masculine. Le liquide du squirting serait donc créé par les glandes de Skene, qui sont un petit peu une sorte de prostate féminine. Comment le squirt est-il déclenché ? Eh bien, pendant les câlins ainsi que la masturbation, l'excitation sexuelle provoque une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Pour diminuer cette pression, le corps doit réduire la quantité de liquide présent dans l'organisme. Donc, soit on transpire, soit on urine, soit les deux. Le liquide sort alors par l'urètre, et il sort soit par des petits jets, ou alors tout simplement en petites gouttes. Mais la biologie mise à part, comment fait-on pour squirter ? Eh bien, ici aussi, attention, ce n'est pas dit que chaque personne ayant un vagin y parvienne. Alors ne vous stressez pas. Si ça arrive, tant mieux et profitez du moment et du plaisir, mais si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas. Le squirt ne doit surtout pas être une fin en soi. Mais j'ai quelques conseils pour rendre le squirting plus facile. Premièrement, stimulez intensément la zone cuve, c'est-à-dire le clitoris externe ou point G, mais aussi, en même temps, stimulez le clitoris externe. Si vous le faites avec vos doigts, tapotez le point G en déplaçant les doigts de haut en bas, car une pression constante est nécessaire. Et juste quand vous ressentez le besoin d'uriner, surtout ne vous arrêtez pas. C'est exactement cette sensation-là qu'il faut avoir. Alors continuez et laissez-vous aller. Et si vous préférez utiliser un jouet, lesquels utiliser ? Eh bien, les vibromasseurs pour le point G ont la forme courbée, parfaite et atteindront facilement cette zone de plaisir. Les vibromasseurs Rabbit sont
également idéales, car ils stimuleront à la fois le clitoris externe et interne. La seule précaution à prendre ? Si vous savez déjà que le squirting est facile pour vous, prévoyez de mettre des serviettes sur le lit ou la surface où vous avez des rapports sexuels pour éviter de tout inonder. Avant que j'oublie, je tiens à aussi démystifier un autre mythe, ou du moins à commenter avec vous une image très éloignée de la réalité, celle du porno grand public, qui s'est répandue sur le squirting. N'imaginez pas que vous allez avoir des litres et des litres de liquide qui vont sortir à flot et qui vont tout inonder. Non, les actrices boivent beaucoup d'eau avant de tourner les scènes et cela rend l'effet plus abondant. Vous avez maintenant votre brevet de sauvetage, alors surfez sur la vague du plaisir et appréciez les éclaboussures. Laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire pour nous faire savoir combien vous appréciez Curiosité. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, X et encore Pinterest. À la semaine prochaine avec un autre épisode de Curiosité, le podcast de Sexy Avenue.